Notre rôle maintenant, c'est de détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Vegami, c'est quoi Gami? Et aussi la vitalité essentielle, qu'on a dit que c'est la base de l'humanité, c'est la base de la connexion entre le corps et l'esprit. Ça s'appelle en hébreu Nefesh. Vegami ve'agouf, et elle, l'esprit, excusez-moi, la vitalité et le gouffre et le corps, Sheila, et maintenant, on doit comprendre. Dans ce monde, on peut être dans seulement deux positions. Le monde n'est pas multiposition, mais il est dans des positions uniques. On peut ou être dans la sainteté, la pureté, ou bien malheureusement, quand on n'est pas dans la pureté, on tombe dans l'obscurité. Il faut comprendre ça. C'est comme un pilote de chasse. Il ne peut pas arrêter l'avion dans l'air et dire « Attends, je pense ». Parce que s'il arrête dans l'avion dans l'air, il tombe par terre. Donc nous aussi, c'est la même chose. Comment on peut tenir tout le temps de la pureté, même si, comme a dit le roi David, Gam qui est l'air begay tzalmavet, même si malheureusement, dans la vie, nous avons le chemin, c'est pas malheureusement, c'est la vie, Baruch Hashem, c'est le cadeau de Dieu qui nous fait marcher dans les tunnels obscurs. Et après, Baruch Hashem, on s'élève des tunnels obscurs, on sort dans la lumière. Après qu'on s'est bien nourri de la lumière, on retourne dans un tunnel qui est un peu obscur pour, encore une fois, avoir le désir et l'attraction vers la sainteté. Et comme ça, la vie, c'est comme une dent d'une scie. On monte et on descend, on monte et on descend. Ceux que malheureusement, on leur a enseigné par une erreur, qui est une erreur du monde technologique, que c'est possible de tenir tout le temps en haut sans descendre en bas, c'est un mensonge. Ce n'est pas une vérité. Et la raison pour laquelle on nous enseigne ça, c'est pour que l'être humain se désespère de lui-même. Et après, nous avons toute une cascade de dépression, burn-out, les gens qui travaillent trop dur, les gens qui ne se donnent pas du temps, les gens qui ne prennent pas vraiment les vacances, etc., etc., etc. Ils se retrouvent en essayant d'être dans le parfait, dans la perfection, mais la perfection n'existe pas. Donc, on doit accepter ça et comprendre qu'on est des fois très attiré par l'esprit et des fois nous sommes attirés par le corps. Et c'est normal et c'est comme ça que ça doit être. Pourquoi? Parce que il écrit ici une des bases les plus importantes. On doit être le véhicule qui emporte ou bien qui est chargé de Dieu, du nom céleste. On peut être un véhicule du nom céleste. Et si malheureusement on n'est pas dans les bonnes midotes, dans le bon comportement, et on a un comportement qui est pas bien, eh bien alors on n'est plus le véhicule qui a en lui ce trésor magnifique spirituel. Comme il a été expliqué dans la vitalité de l'esprit, quand cette vitalité est en train de faire les commandements qu'elle doit faire. Et je vous ai dit, et je vous le dis encore, il faut savoir que juif ou non juif,
nous avons tous le même obligation de ne pas être idolâtre. Même si je suis juif et quand je ne suis pas juif, c'est la même chose. On ne doit pas être idolâtre. Comme on a étudié avec Abraham, notre patriarche le premier, qu'il est écrit il a réussi avec la miséricorde, l'amour et l'enseignement, de ramener beaucoup de gens de son époque, les ramener au travail de Dieu et être connectés à cet esprit spirituel qui est la connexion avec la lumière. Et comme maintenant nous sommes la 5e bougie de Hanouka, 5 en hébreu c'est la lettre Hey, et la lettre Hey veut dire, la lettre Hey c'est l'explication de la sainteté. C'est l'explication, la lettre Hey, c'est le côté féminin du nom céleste, c'est le côté qui reçoit, c'est le côté qui accepte, c'est le côté qui est en amour, en fusion. C'est pour ça qu'il est écrit L'Echter Acharai Bamidbar, Eretz Lo Zroa. Quand on est, pourquoi c'est écrit en féminin L'Echter, ou pourquoi L'Echtecha, pourquoi pas en masculin? Parce que c'est le côté que chaque être humain a. Nous avons tous un côté que dans ce côté-là, nous sommes, je dis ça tout doucement et c'est des paroles juste pour qu'on puisse entendre ce que je dis, mais ce n'est pas le cas vraiment, mais juste pour qu'on puisse entendre, nous sommes la femme de Dieu. Ça veut dire, je fais très attention à mes paroles, ça veut dire quoi être la femme de Dieu? Ça veut dire que nous sommes le côté féminin qui reçoit du côté masculin céleste. Je répète, chacun de nous, chaque existence, chaque chose qui vit, qui existe, des minéraux, des végétaux, des animaux et des êtres humains, les démons et les anges, tous, on reçoit, et ça s'appelle le côté féminin dans la Kabbalah, recevoir, Kabbalah, je reçois, on reçoit tous notre vie, on reçoit tous l'énergie vitale. Et après, on se retourne pour donner de l'énergie vitale. Ça veut dire que nous avons des moments dans la vie que nous sommes vraiment complètement dans l'acceptation et un récipient. Après que le récipient s'est bien rempli, maintenant nous avons des attirances complètement normales, complètement naturelles de donner. Ça veut dire que maintenant je veux donner à mon prochain. Il y a des moments que j'ai besoin de recevoir et il y a des moments que j'ai besoin de donner. Il faut savoir que c'est très important de comprendre. Il faut savoir comment recevoir du côté positif et non pas recevoir de l'énergie du côté négatif. C'est très, très important cet enseignement de la portail de la sainteté pour qu'on ne soit pas un récipient qui reçoit de la lumière obscure. Parce que, je vous dis encore une fois, nous sommes à la fois dans la vie des moments de recevoir et nous avons des moments qu'on donne. Et il faut faire très attention. Qu'est-ce que je reçois? Comment mon antenne est réglée? Quelle est la fréquence que je reçois? Parce que ça va être ce que je donne. Et le seul élément qu'on a étudié dans la Torah, de savoir, d'être sûr que je reçois du bon côté, c'est le bon comportement. Ça veut dire que oui, quand je fais les bonnes actions que la Torah me demande de faire, oui, c'est vrai que je suis dans l'action, c'est comme si que j'ai créé le récipient. Mais qu'est-ce que je reçois? Parce que malheureusement, il y a des personnes qui gardent les lois de la Torah, ils essayent très fort de garder, mais malheureusement, ces gens-là, comment dire, ont de l'orgueil, ces gens-là ont
de la colère, ces gens-là ils veulent rabaisser les autres, tous ces comportements négatifs, malgré qu'ils préservent les commandements de la Torah, malheureusement, quand ils vont monter dans le ciel après 120 ans, ils vont voir, et c'est ce qu'on étudie, et c'est la base de tout, ils vont voir que s'ils n'ont pas travaillé leur comportement, malheureusement, toutes les actions qu'ils ont faites sont négatives. C'est très, très important de comprendre. Par exemple, on est maintenant dans la fête de Hanouka et on allume les bougies de Hanouka. Ou bien la femme qui allume les bougies de Shabbat. Très, très bien. On allume la bougie signifie la lumière, tout va bien. Mais le monsieur, à la maison, il est très méticuleux, très méticuleux. Il s'énerve pour tout. Il veut que tout soit parfait. Et quand il veut que tout soit parfait, maintenant, malheureusement, toute la famille autour de lui sont tristes, sont malheureux, n'ont pas la volonté de vivre des fois. C'est pas bien de faire ça. C'est très dangereux. J'ai eu même, maintenant, dernièrement, je me suis occupé d'une famille en France, qu'ils ont pris le côté de la Torah de façon très, très, très méticuleuse et parfaite. Et on leur a tout le temps promis, tu sais, si tu vas faire ça, tu vas recevoir ça, si tu vas faire ça, tu vas recevoir ça. Et toutes les promesses ne se sont pas exaucées. Et malheureusement, ils ont tout lâché. Moi, je leur ai dit, très bien que vous avez tout lâché. Ils m'ont dit, comment très bien? Je leur ai dit, très, très bien, parce que vous avez tenu la Torah d'une façon déformée. Comme on ne vous a pas enseigné les bonnes midotes avant tout, et bien maintenant, vous êtes malheureusement, je vous dis le mot qu'ils disent, je vous dis, ça me fait du chagrin, moi, quand j'entends les gens parler comme ça. Mais ils m'ont dit, on est dégoûté. Je leur ai dit pourquoi? Parce qu'on nous a promis tellement de choses et rien de ce qu'on nous a promis est exaucé. Le pauvre, le papa, il ne travaille pas. La maman, c'est un grand, grand problème. Et maintenant, ils ont tout lâché. Je leur ai dit maintenant, on peut tout commencer. Alors, ils m'ont dit, comment on commence? Je leur ai dit, on recommence avec la joie. On recommence avec l'imparfait. On recommence avec l'humilité. On recommence avec l'amitié. On recommence avec le shalom, la paix dans la maison. Pas de bagarre, pas de polarité extrême. Bonjour Yaoumi. Attendez, maman, elle arrive. Maman! Quelle joie d'avoir sa maman. Hein, maman? Quelle joie d'avoir sa maman dans le cours de Torah. Il n'y a pas plus beau que ça. C'est que l'arbre voit que le fruit continue à ressembler à l'arbre. Donc, nous sommes la Merkava. Nous sommes le véhicule. Et dans ce véhicule, on peut avoir deux éléments. Ou bien on va véhiculer la lumière, ou bien on va véhiculer l'obscurité. Et comment je sais si je suis dans le bon chemin? C'est beaucoup de gens se posent cette question. La réponse Rabbanit Salomé est je sais que je suis dans le bon chemin quand je vois que je suis dans les bons caractères. Et il est écrit dans le Talmud qu'on doit se ressembler, la chose qu'on doit faire dans ce monde, le travail qu'on doit faire, c'est ressembler, ça veut dire adapter notre fréquence. Je suis très précis, on doit adapter notre fréquence, qui est la fréquence, la vibration de notre comportement, à la vibration céleste pure. Parce que chaque élément que nous avons qui est du bon côté, il est sur un axe, et dans l'autre côté de l'élément, nous avons le côté négatif. Je m'explique. Par exemple, celui qui est avare, il est sur l'axe de la générosité.
Mais celui qui est trop généreux souffre, celui qui est trop avare souffre. Donc, on doit se trouver dans le juste milieu qui s'appelle le point zéro, qui s'appelle le point de l'équilibre. C'est notre travail. Et le Zohar HaKadosh dit que quand la personne se retrouvait dans le point d'équilibre, dans le point zéro, la personne est en dessous du tuyau de la lumière qui va remplir son être, son existence de cette lumière. Cette lumière nous permet d'évoluer dans la sainteté, dans la Gdusha. Mais si par malheur, la personne, son comportement est du côté polaire négatif de tous les axes des comportements, et bien malheureusement, son véhicule va être complètement rempli de l'obscurité, et c'est pour ça que les gens qui ont des caractères difficiles ont aussi une qualité de vie qui est très basse. Mais les gens qui ont des bons caractères, des polarités, moi je préfère, la Torah elle préfère le point zéro, mais disons qu'ils n'ont pas encore arrivé au point zéro, mais ils sont dans la polarité positive, alors Baruch Hashem, leur qualité de vie augmente. C'est quoi la qualité de vie? Est-ce que la qualité de vie, c'est beaucoup de matériel, comme malheureusement on nous enseigne, sois riche, deviens millionnaire, on nous rend dans la tête toute la journée, et quand tu es riche, dépense, et regagne, c'est pas une qualité de vie. La qualité de vie, c'est être capable d'être assis dans son esprit et être complètement dans le silence. Sheket. Moach, il est écrit dans Zohar HaKadosh, Moach Shakit Shachir. Avoir notre cerveau dans le silence. Ça veut dire que je ne fais plus rentrer l'imagination négative qui me fait machiner mon cerveau toujours dans les problèmes, toujours dans les réactions, toujours dans les instincts. C'est pas bien de vivre comme ça. Mais si, bon, Hachem, j'ai mon cerveau assis, je suis calme intérieurement, Baruch Hashem, tous mes sens, je profite de toute l'information que mes sens emmènent dans mon cerveau. Et sachez que nos sens, Baruch Hashem, sont neutres. Ça veut dire que les sens, quand eux, ils amènent l'image, ou ils amènent le sang, l'odorat, ou ils amènent le son, ou ils amènent le goût ou le toucher, les sens amènent tout ça de façon, je vais dire, neutre. Mais dès que mon cerveau, le côté imaginaire de mon cerveau transforme les informations de façon négative, eh bien malheureusement, je deviens négatif et je commence à avoir des lunettes qui transforment notre monde de façon négative. Et ce n'est pas vrai, le monde est très positif. Tout ce qui est autour de nous est très bien. Tout ce que Dieu nous donne, c'est vraiment de la miséricorde. Et on doit accepter de s'annuler, être dans l'acceptation de la vie. Et quand je m'annule et je suis dans l'acceptation de la vie, je peux passer à travers tous les obstacles que je vais avoir, je peux les passer de façon assez fluide et assez rapide. Mais quand, malheureusement, je suis à l'objection, je ne suis pas d'accord, je résiste contre la vie, contre ce que la vie m'emmène, et bien à ces moments-là, je me coince, et quand je me coince, je souffre, et tout ça, c'est pourquoi, quelle est la raison de la souffrance et de l'inquiétude et de la dépression et de la colère, tous ces côtés négatifs que nous avons tous en nous. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas annulé et je n'ai pas accepté. Et quand je ne suis pas annulé et je n'accepte pas, ça commence malheureusement les disputes, les guerres, les problèmes. Et à la fin de toute cette négativité,
personne ne gagne, on retourne toujours à la paix. Alors pourquoi on a perdu du temps, de l'énergie? Parce que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, a réussi à nous envahir de l'imagination négative. Vezechor ve'al tishkach, dit Rabbi Chaim Vital, rappelle-toi et n'oublie pas, qui gam alidei seka Torah, que aussi, écoutez bien comme il dit, et aussi, alidei seka Torah, quand on étudie la Torah, aussi, vous avez compris pourquoi il dit et aussi, vegam qui gam, ça veut dire aussi tu dois additionner. Qu'est-ce que tu dois additionner? Quand tu as les bonnes midot, le bon comportement, oui, additionne l'étude de la Torah. Et tu pourras étudier la Torah avec les quatre, je dirais pas traduction, mais interprétation. Et les quatre interprétations sont quoi? Ce sont le pshat, le remez, le drach, tosod. Les choses simples qui sont écrites. Après, les signes que nous avons. Après, les commentaires qui nous expliquent. Et à la fin, on peut rentrer dans l'univers qui s'appelle le sod, le secret. Alors, nous avons dans la Torah la base pour être le récipient, le capteur de cette information, c'est le bon comportement. Et le bon comportement, je répète, ça veut dire que quand je me comporte bien, avec la grâce de Dieu, j'ai une bonne qualité de vie. Et quand j'ai une bonne qualité de vie, ça veut pas dire du tout que je n'aurai plus de problèmes ou bien je n'aurai plus de nisyonotes, comment on dit nisyonotes? Toujours ça m'échappe. Obstacle peut-être, mais je ne crois pas. Quand j'ai tout le temps des nisyonotes, Lionel, comment on dit nisyon? Épreuve. Ah, des épreuves, des épreuves. Merci, merci. La télépathie marche plus vite que l'ordinateur. Alors, quand j'ai des épreuves, Baruch Hashem, ça ne veut pas dire que ma qualité de vie, c'est elle qui va arrêter les épreuves. Non, les épreuves, c'est la raison pour laquelle on est vivant. S'il n'y a pas d'épreuves, il faut comprendre, on ne vit plus. Si on a fini notre rôle sur Terre de passer à travers les épreuves pour soulever la lumière qui est cachée dans cette épreuve, eh bien c'est fini, on a fini notre rôle, on continue pour la prochaine réincarnation. Donc, la qualité de vie, c'est l'acceptation et l'annulation. Et après, écoutez bien ce qu'il dit. Et si on a bien travaillé, la vitalité, ça s'appelle l'étage vital, c'est l'étage du nefesh. On reçoit, écoutez bien, Yerucho asichli, qui c'est El Shem Avaya Shebeolam Ha'etzira. Ça veut dire qu'on va passer du monde de la Asiya, du monde de l'action, on va réussir à s'élever et élever notre antenne pour maintenant capter avec notre esprit, le Ruach. C'est plus Nefesh, c'est plus vitalité, mais c'est le Ruach Sichli. Et la connexion entre le Nefesh et le Ruach, c'est le Sechel. C'est quoi Sechel? C'est le Sechel, c'est la connaissance, mais c'est pas connaissance, Sechel. C'est la compréhension peut-être. C'est la façon dans laquelle je traduis les choses dans mon esprit, dans ma tête. Et on a le nefesh sichli, on a la vitalité de l'esprit et on a l'esprit de l'esprit. C'est-à-dire que notre esprit, c'est la connexion au degré plus élevé de notre information qu'on va capter. C'est exactement comme une antenne
d'après, juste je vous dis une information qui est électronique, d'après les résistances autour de l'élément qui capte, qui est un rouleau, autour de ça, si je change les résistances, je change la fréquence que capte mon rouleau qui est une antenne. Donc ici, c'est la même chose. On veut passer, on devient le siège, on devient le trône de quoi? De la lumière, du monde plus élevé que le monde de l'action, qui s'appelle Olam Yetzira. Baruch Hashem, qu'on est arrivé jusque-là. Vechen, écoutez bien. Et aussi, Al-Yedei Amarshava, avec la pensée, Vea Kavana, avec l'intention, Tie Nishmato Asichlit, qui c'est le Shem Havaya, Shebeolam Abriya. Et si on va avec notre pensée et avec notre Kavana, avec notre intention, si on va bien les régler, on va se connecter à l'âme qui est Neshama et qui est le trône du nom céleste qui est dans le monde de la création. Olam Abriya. Et voilà, vous voyez maintenant que Baruch Hashem, le Rabbi Chaim Vital, nous a mis l'échelle. Il nous a mis l'échelle et cette échelle-là, il a bien positionné. Il a mis le bas de l'échelle, la base de l'échelle, il a mis sur tout ce qui est le nefesh, vitalité du solide, vitalité végétale, vitalité animale, vitalité de l'esprit. Et dès que j'ai la chance de me connecter à la vitalité de l'esprit, qu'est-ce qui se passe avec moi? J'ai enfin dans mes mains la corde ou bien l'échelle, la bonne échelle pour monter dans l'esprit de mon esprit et je peux monter à l'esprit de mon âme. Et quand je suis bien dans l'esprit, et ça s'appelle dans la sagesse de la structure de l'âme, ce qu'on enseigne à l'école CTA, l'école de la thérapie lumière, et là-bas, on explique la structure de l'âme. Et dans la structure de l'âme, on voit qu'on a une échelle. Et plus on va monter haut, et plus on va profiter. C'est exactement comme l'être humain dans ce monde matérialiste. Quand j'habite dans le sous-sol, je respire des gaz de la terre, j'ai pas de la lumière du soleil et c'est très désagréable, mais je vais m'habituer parce que c'est ce que je peux faire maintenant. Mais il n'y a aucun doute que si je commence à acheter ou louer un appartement qui est plus haut et plus haut, plus haut dans les étages, j'ai une vue beaucoup plus belle, je suis plus loin des klaxons et des voitures et des gens, et je suis plus proche à la spiritualité. C'est pas pour rien que les êtres humains aiment construire en hauteur. Mais nous, les campagnards, on aime vivre sur la terre. On aime vivre pas en hauteur, mais en horizontal. Pourquoi? Pour profiter, pour être connecté tout le temps avec les pieds sur la terre, les pieds connectés à notre vitalité. Et quand on est connecté à la vitalité, on a la possibilité, sans monter physiquement dans les grands immeubles, aux grands étages, sans monter là-bas, Baruch Hashem, on a la possibilité de recevoir. N'oubliez pas, nous sommes des récipients réceptoires et on va recevoir, on va se connecter aux fréquences positives. Que les fréquences positives, je répète, parce que c'est très important de ne pas se tromper et arrêter de promettre des choses aux gens qui n'existent pas. Ce sont des promesses qui n'existent pas.
on est dans la Torah, on est dans le comportement parce que c'est une bonne qualité de vie, ce sont les bons outils pour passer toutes les épreuves qu'on a dans la vie. Ça ne veut pas dire que si maintenant je fais Shabbat, ou bien je mets mes téphilines, ou bien j'allume les bougies de Shabbat, j'aurai plus d'épreuves. C'est un mensonge affreux. Parce que les gens sont dans l'attente du jour qu'ils auront plus d'épreuves, que ce jour-là n'existe pas. Et un jour, comme cette famille que je m'occupe maintenant, un jour, tout, ils lâchent tout, vous comprenez un peu? Moi, je m'imagine comment on peut lâcher les commandements de la Torah. Pourquoi les lâcher? Pourquoi? C'est tellement bien. Mais pourquoi c'est bien? Parce que nos midot ont été adaptés à cette information. C'est comme quelqu'un qui étudie les arts martiaux. Vous voyez que son corps suit le savoir qu'il reçoit de son maître. Le corps suit. Le corps est un robot qui reçoit un programme et qui se comporte d'après le programme. Et la question est, quel programme je vais intégrer dans mon corps physique? Un. Deux, est-ce que j'ai préparé mon corps physique à recevoir le programme? Vous savez qu'il y a des appareils médicaux, que Baruch Hashem, la médecine avance beaucoup dans la technologie, et disons, vous avez un pacemaker, et on vous dit, votre pacemaker est très ancien. Pourquoi il est ancien? Parce que 7 ans, 8 ans en pacemaker, ils vous disent, il ne faut pas seulement charger la batterie, mais il faut aussi charger le pacemaker. Pourquoi on charge? Pourquoi on change? On nous avait dit, juste changer la batterie. On nous dit, non, c'est ancien. On ne peut pas introduire dans le pacemaker les nouvelles technologies. Vous comprenez? La matière, l'électronique qui est dans le pacemaker, ou bien dans votre téléphone. Pourquoi il y a tout le temps des nouveaux téléphones? Parce que la technologie s'adapte à l'informatique. Ça veut dire les applications ont besoin de performance technologique. Dès que la performance technologique s'élève, les applications montent plus. Et c'est comme ça, c'est comme une échelle, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et plus ça va en avant, et plus la technologie avance. Je parle de quoi? De mécanisme, de la matière technologique. Et dès que la matière, Baruch Hashem, avance, là, les programmateurs des applications peuvent pousser plus loin. Par exemple, avant de montrer une image 3D ou un film 3D sur un ordinateur, ça épuisait l'ordinateur. Il ne pouvait pas calculer tellement d'informations pour nous donner une image 3D. Aujourd'hui, nous avons des petits appareils et on peut voir du 3D, on peut voir du direct, on peut voir beaucoup de choses. Avant, c'était impossible. Pourquoi? Parce que la technologie même n'était pas capable d'avoir la performance et la possibilité de vraiment suivre les programmes. Et notre corps travaille exactement de la même façon. Ça veut dire quoi exactement de la même façon? Ça veut dire que notre corps, lui aussi, d'après le règlement des bonnes midot, et comment on a le règlement des bonnes midot, d'après les épreuves que on a dans la vie. Il faut comprendre, les épreuves dans la vie, ce sont les meilleures choses qu'on a. Le Maïmonide dit, le Rambam dit, si une personne n'a pas eu d'épreuve 40 jours, qu'elle commence à pleurer. Pourquoi j'ai pas d'épreuve? Est-ce qu'on m'a oublié dans le ciel? Et la réponse est, oui, malheureusement, la personne qui n'a pas d'épreuve, eh bien cette personne-là stagne, la personne ne bouge pas en avant. Mais quand on se réveille le matin et on sort de son lit et on fait Netilat Yadayim, juif, pas juif, il faut rincer les mains tous les matins 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi? Pour nettoyer les mauvaises ondes qu'on a eues sur nous la nuit. Et après qu'on a les mains lavées, on commence la journée. Et croyez-moi que si vous allez vous faire un petit carnet et vous allez écrire dans le carnet qu'est-ce que vous pensez vous faire cette journée,
et regardez à la fin de la journée qu'est-ce que vous avez vraiment fait, vous allez voir que la majorité du temps, on est en train de passer des épreuves que on n'a pas demandé et on n'a pas appelé. Donc, notre outil vital est, d'après la Torah, d'après la Kabbalah, c'est le comportement, l'éducation des gens, comment je me comporte au moment de l'épreuve. Je vais vous donner un exemple. Disons que je suis quelqu'un de très fort, musclé, arts martiaux, tout ce que vous voulez. Et maintenant, il y a une bande de gens qui viennent, chas v'chalila, Dieu nous en préserve, me faire des problèmes pour frapper, pour une bagarre. La première règle qu'on vous enseigne dans les arts martiaux est fuis-toi. Ne rentre jamais dans les bagarres. Fuis-toi. Pourquoi? Comme ça. Eux, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ah, c'est un comme ça, il s'est fui, c'est un peureux, c'est un faible. Mais si j'entends ces mots-là, si en moi j'ai l'annulation et la compréhension que la bagarre est dangereuse parce qu'on sait toujours comment on a commencé, on ne sait jamais comment ça se finit. Malheureusement, il y a des gens qui meurent pour rien. Un coup de couteau et ils sont morts. Pour rien, pour rien. Pour une place dans un garage, pour une place dans un café, pour un mot de travers qui a été dit, ça ne sert à rien. Annule-toi, vis. Donc si j'ai de l'orgueil, leur insulte et leurs paroles vont faire que mon corps, ma machine, va s'arrêter de courir et ça va se retourner vers eux et ça va rentrer dans une bagarre. Que Dieu nous en préserve, que Dieu nous en préserve. Mais si, par exemple, je ne peux pas me fuir, il y a un mur autour de moi, je ne peux pas me fuir. Si j'ai l'outil de l'annulation, vous savez qu'est-ce que je fais? Je me mets par terre sur le ventre. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, vous savez? Ils vont peut-être me donner un coup de pied ou deux. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, t'es un peureux, t'es un rien du tout, t'es un vaurien, papa, tous ces mots inutiles. Mais moi, dans mon être, je me dis, je ne veux pas la bagarre. Malgré que je suis fort, malgré que je sais les arts martiaux, je ne veux pas. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et les gens, ils s'en vont. Les voyous, quand ils voient quelqu'un par terre, étalé par terre, qui sait quoi, qui s'est rendu, il a dit non, vous êtes plus fort, ils s'en vont. Oui, ça m'a touché mon orgueil. Oui, c'est normal. Je ne voulais pas être comme ça, humilié, mais tu n'es pas humilié. Tu as gagné la vie, tu as gagné la santé, tu as gagné que tu peux retourner chez toi à la maison, vif. Vous savez, dans les routes, les gens se battent pour des ch'touillottes, pour des bêtises. Au milieu de l'autoroute, ils sortent des voitures, ils se frappent les uns sur les autres. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Ils rentrent dans la voiture et ils s'en vont. Mais des fois, les bagarres comme ça finit par un meurtre. Il y avait en Israël, il y a quelques mois, un monsieur avec un scooter et un monsieur avec une voiture. Je ne sais pas ce qu'ils sont croisés, je ne sais pas quoi. Le scooter a arrêté la voiture et ils se sont bagarrés. Un coup de couteau et la personne, le conducteur de la voiture est morte. Maintenant, le scooter, il avait peur, il s'est enfui. Mais il y a les caméras, ils l'ont repéré. Maintenant, il va faire la prison 25 ans. Vous imaginez un peu 2 minutes de bêtises. Et alors, on t'a coupé, on t'a fait. Alors, la route, elle est comme ça roule, ça va vite. Mais l'orgueil, c'est ça qui a créé le meurtre. Parce que si un des deux était dans l'annulation, qu'est-ce qu'il aurait dit? Je m'excuse, excuse-moi, pardon. Ah, pardon, tu as raison, pardon. Ah, t'as la chance, hein? Sinon, je t'aurais cassé. Excuse-moi. C'est fini. Lui, il s'en va. Et moi, je peux conduire chez moi à la maison. Pourquoi la pauvre, cette femme, la femme du conducteur et ses enfants l'attendaient chez lui à la maison? Et qu'est-ce qu'ils ont reçu? À place d'un papa, ils ont reçu un cercueil. On se dit, mais pourquoi? Quelle raison? Pour quelle raison il est mort?
La raison est le comportement. C'est pas une raison de voilà, j'avais raison, et lui, il m'a coupé, et maintenant je l'ai coupé, et maintenant je ne sais pas quoi. Non, c'est pas la raison. Parce que tous les jours dans le monde, des millions de fois par jour, les gens doublent, les gens coupent, les gens. Mais les conducteurs qui ont l'habitude de la route, qu'est-ce qu'ils disent? Allez, coupe, allez, et comment dire, double-moi, ça fait rien, je m'en fous. Mais combien il y a dans la route qui n'acceptent pas d'être doublés? Quelle bêtise! Quelle bêtise! Parce qu'à la fin, tous ceux qui doublent et ceux qui roulent doucement, à la fin, il y a un feu rouge. On se retrouve tous au feu rouge. Donc, à quoi ça a servi? Et pourquoi je suis rentré dans une bagarre? Et pourquoi je suis sorti là? Une personne sort de la bagarre dans une ambulance. À quoi ça sert? Et le jeune qui a donné le coup de couteau, vous savez qu'est-ce qu'il était? Avocat. Il a fini sa vie, il a fini sa carrière. Pourquoi? Parce qu'il s'est énervé. Pourquoi il s'est énervé? Il dit, Rabbi Chaim Vital, on va étudier ça bientôt. Vous allez voir, il dit, la racine de toutes les mauvaises midotes, mauvais comportements, c'est l'orgueil. J'ai de l'orgueil, je m'énerve sur toi. Pourquoi tu t'énerves sur moi? Qu'est-ce que j'ai avec toi? Tu m'as doublé. Excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Excuse-moi, c'est rare, c'est rare. Je t'aurais cassé, je t'aurais tué. Oui, oui, excuse-moi, excuse-moi. C'est tout. Simple. Simple. Une fois, j'ai eu comme ça dans la route de Tel Aviv, il y a un, je sais pas, un voyou, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, au milieu de la route, imaginez-vous, l'autoroute. Il nous a coupé comme ça et il a freiné au milieu de l'autoroute. Donc, on pouvait pas continuer à rouler. Il est sorti. J'ai dit au chauffeur qui était avec moi, je lui dis, ne dis rien, sors ton téléphone et fais la vidéo. L'autre, il a compris qu'on filme tout. Il a crié, il a insulté de tous les mots. J'ai eu honte pour lui. Il avait sa femme et ses enfants dans la voiture. Mais ils doivent avoir l'habitude que... Rien du tout. Après, il est rentré dans la voiture, il a roulé. J'ai dit au chauffeur, je lui ai dit, tu continues pas la route, mets-toi de côté. On va le laisser 10 minutes s'éloigner le maximum. Et seulement après, on va reprendre la route. Parce que vous deux, vous avez eu le genoun, la folie de la compétition. Qui va plus vite? Qui va... Pourquoi? Pourquoi? À quoi ça sert? J'ai dit à mon chauffeur, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas une femme? T'as pas des enfants? Qu'est-ce qu'il y a? T'as oublié? T'as oublié que t'es pas seul dans le monde? Pour un moment d'orgueil, tu es prêt de perdre ta vie? Et c'est pas seulement dans cette extrémité de meurtre que je vous dis que ça arrive beaucoup malheureusement. C'est aussi de revenir rentrer à la maison avec des nerfs et exploser sur sa famille. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils ne sont pas fautifs. Ou bien arriver au travail et exploser au travail parce que, je ne sais pas, la chemise le matin n'était pas repassée. C'est des bêtises. Mais vous voyez qu'une petite étincelle peut brûler une forêt. C'est quoi cette étincelle? C'est l'orgueil, le Yetzer Hara, qui veut nous faire du mal. Et pourquoi il nous fait ça? Parce qu'on oublie le but et la raison pour laquelle on vit. Dit le Ari Akadosh, regardez, Sefer Etz Chaim, incroyable. Il dit dans le Sefer Etz Chaim, dans le début, Shara Klalim Perek Aleph, il dit comme ça, Kshala Birtzono, Idbarach Shemo Livro et Haolam, quand Dieu a eu la volonté de créer le monde, écoutez bien, Kedeleitiv les broaves, pour avoir le bien à sa création. Comment on arrive à être le récipient du bien quand on a la conscience, l'esprit divin. Et ils vont avoir la chance, le mérite, après qu'ils ont bien réglé leur esprit, d'être le véhicule de la lumière supérieure
et comme ça, on se colle à lui. Et idabekbo. C'est pour ça que quand je roule avec la voiture, si mes pensées sont des bonnes pensées, je pense bien. Il n'y a personne qui va m'embêter et personne va essayer de me tuer. Mais si, khalila, mes pensées sont négatives et le monde n'est pas bien, et le président, et le football, et je ne sais pas quoi, là, malheureusement, vous allez rencontrer, il y a des journées que vous allez rencontrer beaucoup de violence. Et on a vu ça maintenant avec le mondial, le championnat du monde de football. On a vu la quantité de violence dans le monde entier. Pourquoi? Pourquoi? Quelle bêtise! Parce que mon équipe a perdu, parce que mon équipe a gagné. Mais c'est rien du tout. On n'a rien avec cette équipe. Je vous dis, la majorité des gens qui ont vécu de la violence à cause du mondial, ils n'ont rien avec leur équipe. Rien, ni au début, ni au milieu, ni à la fin. Alors qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi rentrer dans des violences, casser des magasins, brûler des arbres? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été éduqués et ils n'ont pas compris que ce n'est pas le chemin de la vie, c'est le chemin de la mort. Et ce n'est pas du tout être connecté à la lumière divine, au contraire, c'est être connecté à l'obscurité totale. Et il faut faire très attention. Ce qu'on entend des gens, très attention, on est influençable. Quand est-ce que je suis influençable? Quand je suis vide. Et quand est-ce que je suis vide? Mon esprit, je ne pense pas tout seul. Je n'étudie pas. Je suis devant l'écran et boum, 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 boum. Ça me tape dessus, tard. Et après, je me réveille de l'écran, je sors dans la rue, voilà, je suis programmé. Tac, 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 tac. Regardez les publicités. Programmation totale du cerveau de l'être humain. Alors, avec l'aide de Dieu, qu'on soit vraiment chacun de nous, qu'on se programme comme il faut. On a eu la chance de tourner une page, qu'on se programme comme il faut, et la programmation n'est pas difficile. C'est l'éducation du bon comportement, et on aura la chance d'être le véhicule de la lumière céleste.